La loi d'Ohm. L'énoncé de la loi d'Ohm, ça dit que si je bouge un des trois éléments, qui est le voltage, l'ampérage ou la résistance, ça va obligatoirement affecter un des autres. C'est-à-dire que la loi d'Ohm dit aussi qu'il faut un volt de pression sur les électrons pour traverser une quantité d'électrons de 1 ampère dans une résistance de 1 ohm. Dès qu'un courant électrique circule dans un circuit, le changement de la valeur des paramètres affecte directement la valeur d'un ou des autres paramètres. Les trois paramètres sont interdépendants, c'est ce que je vous disais. Aussitôt que j'en bouge un, c'est sûr que j'affecte un des autres. La chose la plus importante à retenir, c'est l'intensité du courant, c'est-à-dire l'ampérage dans le circuit, est directement proportionnel au voltage. C'est-à-dire, si je monte le voltage, obligatoirement, l'ampérage du circuit va aussi monter. L'intensité du courant, qui est encore l'ampérage, dans un circuit, est inversement proportionnelle à la résistance. Ça veut dire que si j'augmente ma résistance dans mon circuit, c'est obligatoirement que l'ampérage va diminuer. Ça veut dire que si j'écrase mon fil, ben, les ampères ne passent pas. Si on remet ça avec l'hydraulique, ici, l'intensité du courant, ça veut dire ma quantité, mon galonnage va être plus grand si j'augmente ma pression. Bien, c'est sûr, je vais avoir plus de débit, plus d'huile qui va passer. Ici, si j'augmente ma résistance, c'est-à-dire que je diminue le débit, bien, c'est évidemment que je vais avoir moins d'ampérage dans mon circuit. Fait que si on met ça dans des petits calculs pour arriver à comprendre, ça veut dire que j'ai une batterie de 12 volts, j'ai une résistance de 6 ampères. Fait que si j'ai 12 volts, on vient à ma petite formule. Si j'ai 12 volts et j'ai 6 ohms, 12 divisé par 6, il va me rester 2 ampères dans mon circuit. Si je fais 2 ampères fois 6 ohms, ça va me donner 12 volts. Si je fais 12 volts divisé par 2 ampères, ça va me donner, 6 ohms. Fait qu'ici, on avait une résistance de 6 ohms. Là, j'ai une résistance de 24 ohms. Mais c'est toujours la même chose. E sur IR. Fait que j'ai 12 volts. J'ai une résistance de 24 ohms. Bien, 12 divisé par 24 va me donner 0,5 ampères. Voyez-vous la différence? C'est ce qu'on disait tantôt. Si j'augmente la résistance, bien, l'ampérage vient diminuer. Si je diminue la résistance, l'ampérage vient d'augmenter. Si on fait le même exercice, mais on fait juste changer le voltage. Ici, si je mets 24 volts à la place, j'ai toujours 6 ohms. Fait que ça va me donner 24 volts divisé par 6 ohms. Ça va me donner 4 ampères. Je viens d'augmenter, c'est-à-dire je monte le voltage, l'ampérage va monter. L'ampérage dans un circuit est toujours relié au voltage et à la résistance. Si dans un circuit, j'ai besoin de plus d'ampérage, bien, je dois monter le voltage ou diminuer la résistance. C'est impératif. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Fait que la puissance électrique, on l'a vu un petit peu tantôt, hein? On en a parlé vite. Fait que si j'ai un voltage, un circuit avec 12 volts,
j'ai 6 ohms de résistance, bien ça me fait 2 ampères dans mon circuit. Fait qu'ici, c'est la puissance en watts. Le E, c'est le voltage, mais la chute de tension, c'est la consommation de la résistance du consommateur. Puis ici, bien, c'est son ampérage. Fait qu'ici, on y va. On a une chute de tension de 12 volts pour en haut ici, avec un ampérage de 2 ampères. Bien, 2 fois 12, on a 24 watts ici en haut. Ici, on a 24 watts. Mais si j'augmente le voltage, mettons que je mettrais 24 ici, là. Fait que j'aurais 24 fois 2 qui me donnerait 48 watts. Fait que je viens d'augmenter ma chute de tension qui vient faire augmenter ma puissance au bout de la ligne. Si je veux augmenter ma puissance aussi, bien, j'augmente mon ampérage. Il y a 2 façons d'augmenter l'ampérage. Bien, c'est d'être capable de monter le voltage ou diminuer la résistance. Il n'y a pas d'autre secret.